Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va vous parler de la méthode Design Thinking et plus particulièrement en quoi cette méthode, moi, elle a véritablement révolutionné mes accompagnements clients. De tous les sujets abordés depuis les débuts sur ma chaîne YouTube, je crois qu'il s'agit là de mon sujet préféré de tous les temps. Pourquoi c'est mon sujet préféré? Parce qu'honnêtement, moi, il a vraiment tout changé dans la manière dont j'aborde mes accompagnements clients. C'est cette méthode-là qui m'a permis aussi de construire tous mes accompagnements avec eux. Il y a un intérêt vraiment tout particulier pour moi à vous partager cette vidéo aujourd'hui. Avant de vous parler de cette méthode-là, j'aimerais vous parler un peu plus de mon contexte, de ma vie d'UX designer avant cette méthode, parce que c'est aussi très intéressant. Il faut savoir que moi, j'ai pas fait d'études théoriques de base en UX design. Il y a 8 ans, il n'y avait pas encore toutes ces formations-là. L'UX design était un peu à ses prémices, il n'y avait pas des formations complètes sur le sujet. On avait quelques modules à droite à gauche lors de mon cursus, mais c'était pas vraiment spécialisé là-dedans. Ce qui fait que je me suis formée à l'UX design sur le terrain. C'est grâce à mon expérience professionnelle que j'ai acquis ces compétences en UX design. L'avantage, c'est que j'ai observé depuis le terrain. J'ai acquis mes compétences grâce au terrain et ça, on sait que rien ne vaut l'expérience terrain par rapport à la théorie. L'inconvénient, c'est que j'avais tendance à prendre pour argent comptant ce que j'observais dans les entreprises. C'est-à-dire que si je voyais une entreprise qui appliquait une certaine méthode de l'UX design, je me disais « Ok, je prends cette méthode-là et je l'applique pour tout le monde ». Parce que je ne connaissais pas forcément d'autres méthodes, n'ayant pas eu ce socle théorique. Et c'est là où je me suis un peu heurtée à un problème. J'ai démarré en tant que freelance pour un grand groupe du CAC 40. C'était très formateur par rapport à la méthodologie du UX design parce qu'on avait les moyens aussi d'appliquer plein de choses. On avait les moyens financiers et les moyens humains aussi de le faire. Sauf que quand je me suis mise à travailler pour les PME et les startups, j'ai essayé de ce fait de répliquer cette méthode-là. Je me suis aperçue que ça allait être très compliqué et c'était très compliqué. Ces entreprises-là n'avaient tout simplement pas les moyens de suivre. C'est pas qu'elles étaient de mauvaise volonté, même si au début c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit bah oui, c'est des petites boîtes donc c'est pour ça, elles n'ont pas le mindset, c'est pour ça que ça marche pas, c'est à cause d'elles. Qu'en réalité c'est juste une question de moyens, c'est pas la même chose. Il n'y a pas effectivement la même pédagogie dans une grande boîte que dans une petite boîte. Toujours est-il que le résultat c'est que tout le monde était frustré. On n'arrivait pas au bout du processus, je comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas alors que ça marchait pour des grosses entreprises. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné un client qui montait un projet de médias en ligne à destination des chercheurs scientifiques. Ma mission, c'était de créer une landing page qui expliquait le concept avec la contrainte qu'ils allaient lancer ce média en ligne via une campagne de financement participatif. Dans ce type de projet-là, on sait que le vecteur communication, c'est le plus important. J'ai tenté de les accompagner en proposant d'abord un atelier d'idéation, une sorte d'atelier qui permettait de reprendre de la hauteur en incluant des potentiels lecteurs de ce média en ligne et mon client avec aussi moi la partie design. L'objectif pour moi c'était d'arriver à la fin de cet atelier en ayant déjà pas mal d'idées de comment je pourrais construire cette landing page. J'ai donc proposé aux participants de prototyper leur landing page avec un simple crayon et un papier. Ensuite je proposais de débattre autour de ces propositions-là, que chacun vote pour leur version préférée. Alors c'est pas moi qui ai inventé cet atelier-là, c'est justement un atelier que moi j'avais fait à l'époque accompagné de Frog. Si vous ne connaissez pas, c'est une des grandes agences internationales de design qui a été rachetée par Capgemini il y a peu de temps. Vraiment, c'est des choses qui fonctionnaient. Moi, j'ai accompagné Frog dans l'élaboration de ces ateliers-là à l'international. Sur le papier, c'est génial. Sauf que moi, je les ai perdus complets. Je les ai perdus parce que c'était une petite entreprise qui n'avait pas ce niveau de maturité-là. Ils étaient un peu dépassés par la chose. Ils ont pourtant vraiment joué le jeu. L'atelier durait 6 heures. Avec du recul, vraiment, je me dis 6 heures, c'est horrible de leur proposer 6 heures d'atelier. Mais encore une fois, avec Frog, c'est ce qui se passait. Sauf que pour réussir ce type d'atelier d'idéation très ouvert, il faut être capable de cadrer énormément les choses. Il faut être capable d'avoir quelqu'un qui anime purement et simplement l'atelier. Il faut aussi de la pédagogie en amont pour que chacun comprenne l'utilité de cet atelier-là. Il faut outiller tout le monde en quelque sorte. Et pour être honnête jusqu'au bout avec vous, cet atelier de 6 heures, je suis bien ressortie avec quelques idées, mais j'aurais vraiment pu, en 1 heure de visio, avoir la même équivalent d'idées. Pour moi, c'est un échec. Cet exemple-là, c'est l'illustration parfaite de ce que j'entends par proposer quelque chose aux petites entreprises versus les grandes entreprises. J'ai analysé tout ça et je me suis dit, mais oui, avec Frog, c'est logique que ça a fonctionné parce qu'il y avait une personne qui était dédiée à l'animation d'atelier, un designer,
un chef de projet qui en amont avait parlé de tous les objectifs à atteindre avec le client. Ce sont des ateliers, j'ai vu les devis, ce sont des ateliers qui se chiffrent à plusieurs milliers d'euros, voire des fois 10 000 € carrément. C'est pas moi, mon devis à 400 € la journée, qui allait changer quelque chose. Ce type d'exemple-là que je vous cite, c'était pas la première fois que ça arrivait, il y en a eu d'autres encore par la suite. Et donc moi, je me suis vraiment remise en question en me disant, est-ce que j'ai pas les compétences pour les accompagner en réalité, ou c'est peut-être parce que je manque de méthode. C'est là où je me suis dit, ok, il me manque a priori un socle théorique. J'ai vraiment peiné à trouver chaussures à mon pied à l'époque, parce que j'étais professionnelle, je travaillais, je ne pouvais pas me permettre de tout quitter, de fermer mon entreprise pour aller suivre une formation de 5 ans en UX design. Après plusieurs semaines de recherche, j'ai quand même réussi à trouver la formation qu'il me fallait. C'était une formation au Gobelin à la méthodologie de design thinking sur 6 jours. Donc c'était assez court, mais quand même dense dans le programme. C'est là que j'apprends la méthodologie design thinking. Moi, honnêtement, je n'avais pas forcément entendu parler vraiment en ces termes-là. Et en parallèle, je lis aussi le bouquin de Jake Knapp sur le design sprint. C'est la combinaison de ces deux découvertes, à la fois la formation que j'ai suivie et ce bouquin qui a fait émerger ma méthodologie d'accompagnement, qui a fait émerger quelque chose chez moi que je n'avais pas imaginé par le passé pour mes accompagnements clients. Et là encore, c'est le problème d'adapter toutes les connaissances théoriques au terrain, même si c'était a priori une formation et une méthodologie qui permet d'accompagner tout type de clients. C'est pas si simple que ça, parce que moi je travaille notamment avec petites structures, donc du coup il y a quasiment personne en fonction produit. Il n'y a pas d'autres designers seniors ou des personnes qui auraient pu me dire ok, là c'est la méthode design thinking, mais on va prendre ça, on va faire ça, ça, ça. C'était à moi, et c'est toujours à moi d'ailleurs, de décider de comment ça va s'articuler. Au début, ça a été très dur parce que j'ai dû vraiment me creuser la tête sur comment je peux faire de cette matière théorique-là un accompagnement très clair pour mes clients. Je ne vais pas vous faire un cours sur la méthodologie design thinking. Tout ce que vous devez savoir sur cette vidéo, c'est que cette méthodologie-là, théoriquement, elle repose sur 6 étapes. La première phase, il s'agit de la phase empathie. La deuxième, définition. La troisième, idéation. La quatrième, le prototypage. La cinquième, le test. Et la phase numéro 6, le développement. Sachant que ce sont des phases qui sont infinies. Donc après la phase 6, développement, on est censé repartir sur la boucle 1 et refaire tout le chemin dans ce sens-là. Mon sujet, c'était de réfléchir à comment je pouvais accompagner mes clients sur chacune de ces phases. Comment je pouvais faire en sorte que chacune de ces phases-là soit quand même prise en compte et travaillée, alors qu'on sait très bien que nos clients n'ont pas un budget illimité. Je vais probablement vous frustrer un peu, mais la réponse c'est dans ma formation en ligne. Je ne pourrais pas là sur cette vidéo tout expliquer de qu'est-ce que j'ai proposé dans chacune de ces phases-là, parce que sinon la vidéo durerait à peu près 10 heures, ce qui est l'équivalent de ma formation en ligne. Si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que j'ai mis dans ces phases-là et qu'est-ce que je propose et à quel prix, là il faudra suivre ma formation en ligne. Ce qu'il faut savoir sur cette vidéo, c'est que grâce à cette méthode-là, ça m'a quand même permis d'avoir une base solide sur laquelle reposer tous mes accompagnements clients. Je proposais systématiquement un accompagnement sur ce socle-là. La seule chose qui variait, c'était lors de la phase numéro 4, prototypage, où là ça dépendait vraiment du projet et donc du coup du nombre de jours à prototyper. Pour les autres phases, j'ai vraiment trouvé un format fixe, quel que soit le projet. Et c'est précisément pour cette raison que ça a révolutionné ma méthode d'accompagnement client. Parce que là, j'avais quelque chose qui était commun. Donc en fait, ça me libérait une charge mentale de savoir qu'est-ce que j'allais proposer à qui et à quoi. Que cette méthode, on le sait, marche pour toutes les boîtes et toutes les structures. Ça, c'est la base théorique. Ça fonctionne pour tout. Du moment qu'on arrive à bien cadrer chacune de ces phases-là, qui a été mon travail pendant plusieurs années d'essayer de moduler cette connaissance théorique. Mais une fois que je l'avais, vraiment, j'étais beaucoup plus forte dans ma partie de vente pour mes clients parce que je savais quoi proposer. Lors de ces entretiens de prospection, mon enjeu c'était de savoir combien de jours j'allais mettre dans la partie prototypage. C'était uniquement ça, puisque, encore une fois je le répète, toutes les autres phases étaient basées sur un même prix, un même tarif, une même méthode. Je vais vous parler d'un projet justement qui a été réalisé via cette nouvelle méthode-là. Il y a quelques mois, un site intitulé PageMode me contacte pour une refonte. C'est un site qui génère plusieurs millions de visites annuellement, donc c'est vraiment un gros trafic. PageMode est un site qui se base sur un annuaire inversé, c'est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui vont chercher une marque
En l'occurrence, là, c'est lié à la mode, donc une marque de vêtements. Et ils vont voir toutes les boutiques qui référencent, qui ont cette marque de vêtements-là que vous cherchez. Il faut savoir que ces sites-là, et c'était le cas de PageMode, est très dépendant de Google. Là, on est vraiment sur une stratégie de SEO, l'ensemble du trafic arrive via Google. Ils avaient déjà justement fait appel à une agence de design il y a quelques temps, mais ils n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce que cette agence avait vraiment axé en mode refonte graphique, donc quelque chose de très joli, de très épuré, très sympa, mais qui du coup ne répondait pas du tout aux besoins des utilisateurs qui arrivaient via une recherche Google. Pour autant, mon client, lui, ne savait pas bien cadrer l'objectif de cette refonte, justement. Il ne savait pas qu'est-ce qui clochait, pourquoi il n'y avait pas un trafic qui augmentait alors qu'ils avaient fait une refonte et que le site était plus joli. C'était un petit peu difficile pour eux de définir un objectif à cette refonte-là. Est-ce que par exemple c'était de réussir à quantifier et à améliorer le Drive to Store, que les gens qui visitent le site aillent directement au magasin, ou est-ce que c'était par exemple d'enrichir la plateforme de nouvelles fonctionnalités qui pourraient plaire aux utilisateurs? Grâce à ma méthodologie, je savais précisément que cette réponse-là, on allait l'obtenir dès la phase 1, la phase empathie. C'était sûr que j'allais savoir quel était l'objectif en partant de cette phase 1-là et en travaillant cette phase 1-là. Je ne vais pas vous détailler tout, puisqu'encore une fois, c'est dans ma formation en ligne, et puis là, ce serait vraiment une vidéo qui durerait 3 heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette phase 1A, j'ai proposé 3 outils qui m'ont permis d'arriver à bout et permettre d'avoir cet objectif-là très clair. Il y a eu le Business Canvas, la partie User Research et une partie d'audit UX/UI de la plateforme. C'est comme ça que j'ai pu avancer progressivement sur la suite de l'accompagnement. À un moment donné, typiquement, le client avait des doutes sur la pertinence de ce que je proposais dans le prototypage, la pertinence par rapport aux utilisateurs. C'est là où, à la phase 5, il y a eu la phase de user test, où j'ai pu faire tester les maquettes et tout s'est bien passé. Il s'est aperçu que finalement ça collait quand même aux besoins. Cette méthode, elle est vraiment géniale parce qu'à chaque point de friction potentiel avec le client, il y avait une solution, il y avait un accompagnement qui était proposé. Je vais bientôt terminer cette lettre d'amour à la méthode Design Thinking. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une méthode aussi qui permet d'être modulée. C'est pour ça que je l'aime, cette méthode. C'est que c'est une méthode qui permet de se dire plus ou moins, ok, là je mets un peu plus sur cette phase-là, là j'en mets un peu moins ici. On peut moduler comme on veut. D'ailleurs, on doit, et c'est le conseil que je vous donne, on doit la moduler. Beaucoup de juniors, c'est la difficulté, je le sais, ils essaient de coller le terrain à la théorie. Or, c'est la théorie qui doit se moduler au terrain et pas l'inverse. Parce qu'on ne peut pas changer le niveau de maturité de notre client, on ne peut pas changer ses finances, donc c'est à la théorie, absolument, de s'adapter au terrain. C'est aussi pour ça que j'ai tâtonné pendant longtemps, parce que c'est pas facile de faire rentrer la théorie dans le terrain. Et d'ailleurs, pour être honnête, j'arrive parfois pas à proposer ces 6 phases-là à mon client. Il y a des fois où le client veut rogner. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas grave. L'important, c'est de faire le deuil de l'accompagnement parfait et de se dire comment je peux coller au mieux au terrain de mon client. Parfois, je propose pas d'atelier d'idéation, je propose un peu plus d'audit. Parfois, je propose un petit peu plus de prototypage. Parfois, je propose un peu plus de sessions de user test. Ça dépend vraiment du besoin de mon client et c'est en ça que cette méthode peut vraiment vous aider, vous, à proposer quelque chose de qualité pour vos prospects. Je termine cette vidéo en vous disant que cette méthodologie Design Thinking, pour moi, elle est révolutionnaire en ce sens où elle permet d'avoir un bon mélange entre la théorie et le terrain. Maintenant, c'est à vous aussi de vous l'approprier. Et encore une fois, si vous avez besoin de savoir concrètement quoi mettre dans chacune de ces phases-là, suivez ma formation en ligne et là, vous aurez vraiment 1 milliard d'exemples clients. Vous saurez exactement quoi proposer et comment le faire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce sur cette vidéo ou même un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Je me nourris de vos retours et de vos feedbacks, donc vraiment n'hésitez pas, je suis très accessible et je réponds toujours à tout le monde, même si je mets parfois un petit peu plus de temps que prévu. Bonne journée à toutes et tous et à très vite. Ciao!